Bienvenue sur cette chaîne, Livre en vie, lire en soi. Sur cette chaîne, je donne vie aux livres. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'univers en mots et en sons du roman Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. Dans ce roman, je suis montée dans le train avec ses passagers et j'ai assisté à leurs allées et venues, leur histoire, leurs rencontres, leur colère, leur joie. Ce roman nous raconte le voyage de la vie, fait de rencontres. Nous commençons notre voyage avec quelques personnes. Et à chaque station, des passagers montent. Il y a ceux avec qui nous échangeons juste un regard. Il y a ceux à qui nous nous confions, avec qui nous partageons une part de nous, et nous nous attachons à eux. Et pourtant, ils descendront à un moment du train, laissant un vide plus ou moins grand. Certaines personnes montées dans le train un peu plus tard peuvent m'agacer, m'importuner, me blesser, sans trop savoir pourquoi. Est-ce vraiment l'autre le responsable de ma souffrance ? Si la souffrance est apparue en moi, il serait bon de regarder ce qui se passe en moi. L'autre peut incarner une facette de moi que je n'accepte pas. Ou alors, l'autre réactive une histoire de mon passé que je n'ai pas comprise. Et si l'autre me faisait souffrir parce qu'il agissait comme moi, alors que je me pensais unique ? Toutes ces questions, nous pouvons nous les poser pour chaque personne rencontrée dans le train de ce roman et pour chaque personne rencontrée dans notre vie. Nous observons également dans ce train qu'il y a des rencontres qui donnent de l'énergie et de l'élan pour réaliser l'impossible, comme dans la vie, comme dans notre vie. Chaque rencontre laisse une trace sur le cours de la vie de l'autre. Dans ce voyage en train, il y a plein de joie, de peine, d'attente, de colère, de frustration, d'anxiété, de bonjour, d'au revoir, d'adieu, de retrouvailles, d'imprévisibles, comme dans le voyage de la vie. Quelle que soit la nature de la rencontre, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, de retour de chez l'autre, nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. Si vous souhaitez comprendre ce qui se joue dans vos relations, je vous invite sur mon site où vous trouverez d'autres sources d'inspiration que j'ai écrites. Mon adresse est ludivine@cabinet-watt.fr. Cette adresse est également inscrite sous ce podcast. En vous abonnant à cette chaîne, vous pourrez découvrir d'autres livres qui m'ont inspiré pour aborder des thèmes de la vie et aborder ces thèmes, comme nos relations. Et si vous êtes en ce moment dans une relation qui vous fait souffrir, je peux vous accompagner pour déposer ce qui vous fait souffrir, comprendre ce qui se joue et dépasser votre souffrance. Et ainsi, vivre des relations harmonieuses.